chaîne de Monkey EDC, le mois de mai arrive et avec arrive aussi la vidéo du le décès du mois, donc le décès du mois d'avril. On va commencer donc par ce qui me suit dans mes poches, généralement, alors avec une certaine petite rotation qui peut varier, mais en ce début de mois de mai, je suis parti donc sur un porte-carte de la marque Tasmania Tiger, en adéquation avec bien sûr le sac banane qui est ici que je vais vous présenter. Petite porte-carte des plus simplistes avec un tissu spécial blocage RFID. Voilà, quelque chose qui peut être intéressant. Il y a ici un patch, un support dans lequel on peut l'accrocher, un patch, si on désire mettre un petit moral patch dessus avec son nom, son patronyme ou des choses comme ça, ou simplement pour décorer, donc ça peut être pratique. Voilà un bon petit porte-carte qui coûte pas très cher, hein. Je vous mettrai le lien bien sûr comme d'habitude en bas de la vidéo dans les descriptifs. On reste toujours en termes de communication sur un iPhone. Ici, on est sur un iPhone 12 mini. Avec la montre, bien sûr, assortie dans la couleur, on aura une Apple Watch série 7. Ce qui me suit dans les poches avec un kit oreillette, donc c'est qui est la trilogie avec la montre de chez Apple, puisque je suis connecté dans cet écosystème dont je vous avais déjà parlé. Je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est quelque chose qui pour moi me convient le mieux par rapport à de l'Android, même si quelquefois j'utilise de l'Android. En termes de poche, de fond de poche, je vais utiliser ce petit porte-carte, donc je vous ai fait ce petit organisateur de poche dont je vous avais déjà parlé sur une vidéo précédente sur les petits organisateurs de poche en cuir. Ici, on est toujours sur la marque Falcon Gods, qui vient de Lituanie, ce petit artisan qu'on peut retrouver sur Etsy. Je vous avais déjà mis aussi le lien sur une vidéo précédente. Et donc avec à l'intérieur une petite trilogie qui moi j'utilise au quotidien. On va retrouver ici ce petit stylo de chez Olight Open Mini. On va retrouver une lampe torche, deux poches, donc petit modèle, la i3T de chez Olight. Comme quoi, il m'arrive aussi d'avoir de l'Olight. Et puis ici le Victorinox, donc je vous en avais déjà parlé, la série 2024. On est ici sur un Pioneer X, si je ne me trompe pas, puisqu'il y a le ciseau que je te retrouve. Il est ici. Voilà. Ciseau qui pour moi est indispensable pour diverses raisons qui me sont propres, mais au boulot j'utilise ça en permanence. Dans sa version Alox, comme ça, c'est super sympa. J'ai la série aussi 2020, je crois, 2021. Je les ai pas tous, hein, mais bon, celui-là, je suis tombé dessus dans ma petite coutellerie sur Dijon, et bien sûr, j'en ai profité. Un très bon petit produit pour un couteau, enfin un outil multitool à tout faire. Il me suit aussi donc une paire de filaires de chez Apple aussi, dans le cas où je n'ai plus de batterie. Je ne vous les montre pas puisque c'est lesquels avec j'enregistre la vidéo, puisque vous avez été quelques-uns à me parler comme quoi vous aviez des difficultés pour m'entendre lors des vidéos, à savoir que avant j'utilisais un kit micro, enfin un micro-cravate qui nous a quittés, qui a décédé, et donc j'en ai commandé un autre le temps de le recevoir. Je vais donc utiliser ceci, vous me direz si bien sûr la bande de son passe correctement. En termes de couteau de poche, même si la loi devient de plus en plus drastique à ce niveau-là, et peut-être que effectivement je vous ferai une vidéo sur les alternatives que l'on peut porter à ce type-là de couteau qui peut poser problématique. Voici ce qui m'a suivi et ce qui me suit depuis le début du mois. On est ici donc sur un couteau massue ou alsacien en corne comment ça s'appelle, de chez Le Sabot. Voilà un petit outil sympa, l'alsacien. Moi c'est un couteau que j'apprécie beaucoup. C'est un des couteaux que l'on retrouve le plus dans les poches, à savoir que c'est un modèle qui est assez répandu et qui a fait des petits frères aux États-Unis lorsque bien sûr ce modèle a été importé sous le nom de Jack.
Mon petit regret, ce modèle-là est arrivé avec un aiguisage des plus précaires. Donc j'ai dû bien sûr lui redonner un coup de fil et encore je n'arrive pas à en tirer quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Par contre, donc au niveau de l'acier, on est sur du XC75. Pour suivre, bien sûr, le Shanzhou P-Wolf. Donc ce couteau dont je vous avais déjà présenté la vidéo il y a quelques jours de ça. La marque P-Wolf a eu, enfin la marque Shanzhou, je veux dire plutôt, a eu la gentillesse de m'envoyer ce couteau pour que je vous le présente. C'est accompagné bien sûr de la possibilité et d'un lien pour pouvoir bénéficier de 8% de remise dessus sur un couteau qui est d'une bon rapport qualité-prix avec un acier qui vient de la comment ça s'appelle, métallurgie des poudres. Voilà, un bon petit produit. Il existe aussi en couleur vert. Vous avez été nombreux à me demander, à vouloir faire l'acquisition de ce couteau en couleur vert. Effectivement, en couleur vert, il est super joli. Alors, j'ai pu contacter le fournisseur et il m'a dit que la production est repartie à la hausse sur ce modèle-là qui effectivement était parti un petit peu plus vite que prévu. Donc on devrait le retrouver sur le site assez rapidement, à savoir que donc le produit fait 50 euros, je crois que c'est 49 si je dis pas de bêtises, et dessus il y a 8% qui se rajoute de déduction via mon lien, ce qui vous permet de le toucher à moins de 50 euros, frais de port compris, ce qui vaut le coup. Ce qui me suit aussi un autre petit modèle, on est ici sur la marque SOG, avec un petit modèle, c'est l'Adventurer LB, voilà, donc un petit modèle des plus classiques. On est sur un petit acier, hein, on est sur du 5CR13 MOV dessus. Les plaquettes donc sont en GFN, donc c'est ce plastique renforcé en fibre de verre. Il n'y a pas de platine à l'intérieur, hein, vous voyez, c'est les plaquettes qui servent de monture. Il y a juste un ressort à l'arrière avec un backlock, ici, un petit peu comme on peut retrouver chez les Kana. C'est un modèle qui ressemble, qui est dans le même ordre de gabarit que les Kiana ou que, par exemple, les petits Ontario Camps, le petit Ontario Camps, comme ce modèle-là, avec le même système, vous voyez, sauf que celui-ci est un petit peu plus lourd, puisque à l'intérieur, il y a des plaquettes, et la texture du manche est exactement la même que celle-ci, et l'acier dessus, on est sur du 420, tandis que ici, c'est du 420 traité un petit peu à la case, tandis que celui-ci, on est sur du 5CR13 MOV. C'est un couteau léger, bien sympa. Par contre, en termes de prix, on est un petit peu plus cher que ce genre de modèle-là ou que même le Kiana. Hein, puisque le Kiana se situe aux alentours entre 15 et 20 euros, je crois, dans ces eaux-là, selon le modèle du Kiana. Si vous prenez le Clovis, il est plus cher, bien sûr. Le petit Ontario ici, qui tombe souvent en rupture, que l'on retrouve sur la coutellerie Tourangelle, lui tourne aux alentours des 15 euros, plus les frais de port. Et donc ce modèle-là tourne lui aux alentours des 22 euros. Vous pouvez le trouver sur le site Couteau du Chef. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai toujours, comme d'habitude, le petit lien en bas. C'est un produit, c'est un couteau budget hein, qui vous permet de pouvoir être utilisé au quotidien pour les petits travaux qui sont demandés à la maison, bien sûr, dans un milieu privé, hein, puisque je vous rappelle que maintenant, comme déjà avant, mais maintenant encore plus, la chasse au port du couteau est faite, déclarée par le gouvernement. Donc vous risquez, selon la situation, 500 euros si jamais vous vous êtes pris la main dans le sac, comme on dit, et que vous ne puissiez pas justifier de pourquoi vous portez ce genre d'outil-là. Alors à savoir que ça sera bien sûr mis en place, et c'est mis en place dans les grandes villes, ça va bien sûr se démocratiser partout. Hein. Je crois que c'est Nice and Steel qui a fait une vidéo très complète en expliquant tous les tenants et les aboutissants de cette situation-là. Donc il faut en prendre conscience et prendre bien sûr vos responsabilités. Si je vous propose des couteaux, je ne vous oblige pas non plus à les porter, il faut bien faire attention. Chacun prend ses responsabilités. À savoir que bien sûr dans le monde rural, hein, moi dans les vignes par exemple, on ne vient pas trop nous casser les pieds avec ça. Et puis de toute façon, on a besoin d'un couteau puisque c'est un outil indispensable pour nous lorsqu'on travaille. Et puis comme ça, il y a beaucoup de métiers dans lesquels le port d'un couteau est obligatoire. Enfin oui,
pour le travail, si ce n'est que pour ouvrir des cartons, des paquetés, des palettes, enfin des choses comme ça. C'est vraiment un outil, même si l'on peut utiliser un cutter ou des choses comme ça, mais bon, on n'a pas non plus la même versatilité que l'on peut avoir avec un couteau. On finit tout simplement, bien sûr, par une source de feu qui est toujours indispensable et utile au quotidien, même en mode urbain. Un petit cipot ici avec son insert chalumeau qui est bien pratique. Moi, je ne m'en passe plus. Il peut y avoir aussi des briquets secondaires, mais ça, on verra après. Et puis, on va passer, bien sûr, à l'emport. L'emport qui permet, au-delà de ce que je vous ai montré, de pouvoir me permettre d'apporter un minimum d'items. Pour m'assurer la journée tranquille, puisque moi, lorsque je pars pour des journées de 12 heures, avec du transport, déplacement en voiture, déplacement en trottinette, enfin donc, du coup, voilà, j'emporte avec moi quelques items qui me sont propres, bien sûr. On va se retrouver donc déjà concernant l'emport. Donc ici, on est sur la Tasmania Tiger. Produit bien sympathique en tissu Cordura. Bien sûr, les fermetures sont en YKK, hein, comme toujours la trilogie qui, moi, m'est indispensable pour ce genre d'emport-là. Un beau tissu, des fermetures YKK, un emport qui rend déperlant à l'eau. En plus, celle-ci, moi, je l'ai imperméabilisée avec un petit coup de bombe, donc du coup, ça accentue la chose. On a ici une lanière qui est de très grande possibilité, donc même pour les personnes un peu corpulentes comme moi, ça passe très bien. Les petites fermetures système Duraflex, comme on connaît, et puis la possibilité de pouvoir, comme vous voyez ici, détacher les lanières pour pouvoir être accroché en supplément sur un type de sac de chez la marque, bien sûr, si ça passe sur les passants molis, si vous avez besoin de l'utiliser comme sacoche supplémentaire rajoutée à un sac de la marque de chez Helicontex. Je vais y arriver, de chez, pas Helicontex, mais de chez Tasmania Tiger. Je dis ça parce qu'en fait, c'est ce que j'étais en train de ranger mes sacs. Le sac est constitué de 3 ou 4 compartiments, enfin il y en a un qui sont 2 en 1, on va commencer par celui-là d'abord. Ici, un rabat à l'avant qui protège avec la possibilité, vous voyez, avec des passants à l'intérieur qui permettent d'y glisser des stylos. Je trouve le système très astucieux et ça permet de libérer de la place à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir une poche fourre-tout dans laquelle on va retrouver ce qui me suit, donc une power bank. Ici, on est sur un modèle de chez Amazon, des plus classiques, je crois que c'est 5000 ou 10 000 ampères, je crois que c'est 10 000 ampères, voilà, qui me permet de pouvoir recharger mes lampes torches, voilà, mon téléphone, voilà, les choses diverses, avec bien sûr différents systèmes d'embout. Là, ici, je suis en USB-C, puisque hier, j'avais une lampe torche sur moi qui était en recharge USB-C. Donc c'est pour ça que j'ai ce type-là sans port, mais bon, on peut les mettre dessus du Lightning sans problème. À l'extérieur, je ne vous en ai pas parlé, j'ai toujours cette petite lampe, même chose, une marque générique de chez, comment ça s'appelle, Amazon. On peut le retrouver aussi chez Leader Price ou chez Temu. Enfin, c'est Leader Price, c'est Aldi ou chez Temu. Voilà cette petite lampe qui permet d'avoir plusieurs rapports. Moi, j'aime bien amener ça parce qu'en fait, elle clignote et ce qui me permet de pouvoir me repérer lorsque je suis dans un trottinette, en plus, bien sûr, de l'éclairage ou en vélo, en plus de l'éclairage que j'ai. Traditionnellement à l'intérieur, toujours les petites lingettes, un petit briquet de secours de chez Bic et puis les AirPods supplémentaires du téléphone avec lequel je filme. Il y a ici un support pour pouvoir en fait servir d'attache velcro. Moi j'ai rajouté ici un petit moral patch parce qu'en fait ça fonctionne très bien sur la moitié et puis ça permet de rappeler en cas de problème, les gens peuvent comprendre qu'à l'intérieur il y a un kit de secours si jamais il y en a besoin, ce qui est le cas. Dessus, vous avez des petits laser cut mouli qui permet de pouvoir y rajouter des attaches ou quelque chose si vous avez besoin de glisser par exemple une grosse lampe ou un couteau qui peut aussi se glisser à l'intérieur. Pourquoi pas, ça peut être utile. À la partie à l'arrière, donc la fermeture ici, avec à l'intérieur, il n'y a pas de revêtement spécifique, hein, on est sur le tissu direct. Alors c'est quand même plastifié un petit peu à l'intérieur ici, là. Donc on va retrouver un petit carnet tranquille, un petit sac de course supplémentaire déballage lorsque je fais 4 petites courses. Une power bank supplémentaire, celle-ci c'est une MagSafe de chez Anker, je vous en avais déjà parlé, puisque c'est compatible avec la trilogie du téléphone que j'utilise.
La grande poche ici, avec une contenance assez intéressante. On voit tout de suite qu'à l'intérieur, on va retrouver ici des grands élastiques passants pour pouvoir glisser lampe torche, couteau, ce que vous voulez, en fait tout ce qui peut se glisser à l'intérieur. C'est plutôt bien vu et ça permet d'exploiter cette partie-là qui est souvent vide, afin d'organiser la situation beaucoup mieux. À l'intérieur, on va y retrouver les 3 kits traditionnels qui sont les 3 kits qui me suivent. On va commencer ici par ce petit Bobo Kit. Voilà, petite sacoche de chez Amazon. Avec à l'intérieur, donc il y a déjà un kit qui est fourni, ça vaut 6 € ce truc-là. Hein, c'est vraiment idiot de s'en passer. Et c'est toujours important d'amener avec soi un petit peu de bandages, de choses comme ça dans lesquelles il y a des problèmes. Donc avec quelques petits médicaments, du Doliprane, des choses comme ça, des gaz. En fait, j'ai rajouté quand même quelques petits items supplémentaires pour mon utilisation personnelle ou c'est aussi pour pouvoir dépanner Pierre Paul Jacques s'il y en a besoin. Il y a un petit passant ici, ceinture, si vous voulez le rajouter comme le port dans une ceinture, pourquoi pas, ça peut se faire. Peut-être en été si j'ai pas besoin de m'encombrer, mais bon. À savoir, c'est plutôt bien fait pour le prix que c'est. En plus, je n'ai pris 6 €, j'en ai pris 2 ou 3, je l'ai mis partout, quoi. Le kit ici qu'on verra ça après, et puis à l'intérieur il y a une partie velcro, alors qui est aussi renforcée par des laser cut molly qui permet de pouvoir glisser différents items ou des pochettes. Moi j'utilise ce type là de pochette, alors ce sont des pochettes que j'ai trouvées sur un vendeur de chez Instagram. Voilà, qui fabrique un peu dans le même style qu'on va retrouver avec Norman et Résilience pour les kits de secours. Bah, lui il fabrique de différentes tailles ces petites pochettes là. Je sais plus exactement le nom, il faudrait que je vous le retrouve, mais bon voilà, donc avec des fermetures bien sûr de très bonne qualité, et puis ce tissu un peu voilà, nylon renforcé là, et ce qui est intéressant c'est qu'à l'arrière il y a une partie patch, enfin une partie velcro qui permet d'être pouvoir fixé sur un panel. Si vous avez des sacs avec des panels, c'est super sympa pour pouvoir fixer ça et organiser finalement dans différentes pochettes de différentes tailles votre EDC ou ce que vous transportez avec vous. Dans cette pochette, il y a tout simplement mon kit électrique avec donc câble de charge, une tête de charge générique qui est quand même en charge rapide, voilà, voilà des plus classiques. Quelquefois j'y mets une clé USB, là en ce moment non, parce que je n'avais pas véritablement besoin. Et puis les clés USB, honnêtement, avec tous les systèmes de drive qui existent et de cloud, j'utilise de moins en moins. Donc la contenance est plutôt assez sympa de ce produit-là, hein. Moi je trouve bien, il y a quand même, on doit être sur quelque chose comme 2,5 litres, hein. Voilà, ça fait quand même une belle contenance. Le tarif, je ne vous en ai pas parlé, mais en ce moment, vous le trouvez sur le site AM. SV ou SF, je crois, un truc comme ça, vous voyez, ce site français, allemand là, qui vend des produits militaires. Donc on le retrouve pour la somme de 38 € et des bananes. Dans ce coloris-là, il existe en plusieurs coloris, hein. Vous l'avez en vert olive, vous l'avez en noir, en couleur tan, je crois qu'il existe aussi. Voilà, c'est un super petit produit à utiliser. Moi, comme petit emport, je le trouve bien sympa. Et puis Tasmania Tiger, on connaît tous les qualités de ces sacs. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns, et puis Léo de Green Spider vous en a déjà présenté aussi pas mal dans cette marque-là. Et puis ici, mon petit kit EDC. Alors j'ai voulu faire un test en fait. J'ai commandé des articles sur le site Temu. Voilà, qui est le concurrent direct de chez AliExpress. Et je me suis composé un petit kit EDC utilitaire avec des produits de Temu, voir qu'est-ce qu'ils proposaient et ce que ça valait. Alors la sacoche elle-même vient du site Temu, donc c'est une sacoche des plus classiques qui ressemble très fortement bien sûr au Maxpédition et compagnie, hein. Voilà, donc avec ici un système de moral patch où on peut y coller des patchs. Elle s'est fournie avec le petit patch étoile dessus. On est sur des produits, tout ce que je vais vous montrer, qui sont aux alentours des allez, maximum 8 € chaque item. C'est des très très petits prix. J'ai voulu voir ce que ça pouvait donner si on voulait faire un EDC budget, entre guillemets. Voir si on pouvait, dans ce qui était proposé, avoir quelque chose d'assez intéressant et utile, bien sûr.
Alors la pochette s'ouvre ici, bien sûr, comme d'habitude. À l'intérieur, alors j'ai rajouté d'autres petits items que moi j'avais déjà, mais bon, le reste, je vais vous expliquer. Donc on a déjà cette lampe-là, qui est une lampe qui ressemble effectivement très fortement à celle que vous avez vue sur le sac ici, mais en beaucoup plus gros. À l'intérieur, on voit qu'il y a une pile double A, qui est une pile double A rechargeable. Alors attention, cette pile-là est tenante à la lampe, elle ne peut pas être démontée, elle ne peut pas être changée. Donc ce qui veut dire qu'elle durera la durée de vie, enfin la lampe durera la durée de vie de la pile qui est à l'intérieur rechargeable. Alors à savoir que bien sûr ce sont des piles rechargeables avec un certain nombre de fois conséquent, et généralement vous allez quand même y mettre un peu de temps pour pouvoir les user. Elle est bien sûr fournie avec ce petit clip ici, qui n'est pas un clip profond, mais bon, qui fonctionne très bien. On est sur quelque chose qui fait dans les 400 lumens, avec même chose, différents modes. Qui bien sûr se change à chaque fois que vous appuyez. Voilà, vous avez le mode strobo ci-dessus, et puis vous passez ici au mode différentiel, et puis vous changez ici, voilà, les lumières. Bon, c'est du classique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, vous restez appuyé, ça s'éteint, voilà. Alors ça vaut une misère. Donc pour ce produit-là, on est sur quelque chose qui fait dans les 5, 6 euros, 8 euros maximum à tout casser selon les prix, parce que vous savez que chez Temu, ils ont tendance, comme chez AliExpress, à augmenter et à baisser les prix selon les opportunités. J'essayerai bien sûr de vous partager le lien dans les descriptifs ici en bas si je le retrouve. Moi j'ai rajouté un petit rouleau de scotch électricien parce que ben, j'utilise ça assez régulièrement, puis ça peut me permettre même de servir de sparadrap si jamais j'en ai besoin pour pouvoir lier une gaze ou une bande. Ceci que j'avais déjà sur moi bien sûr, qui est une mini pince de chez Laserman. Et on est sur le modèle style TM, enfin je sais plus lequel c'est exactement, le petit modèle, il y a simplement une pince. J'ai pris ça parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le ciseau avec, si jamais j'ai besoin de ciseaux, puisque c'est toujours la même histoire. Petit couteau ici qu'on va retrouver pour un petit prix, donc on est chez Kershaw, le chauffeur numéro 2, parce que celui-ci est fermé, l'autre avait une partie en coche qui servait de décapsuleur, ici le décapsuleur a été déplacé ailleurs. On est sur un petit acier, hein, bien sûr, dans ce style de couteau-là, on doit être sur du 5 ou du 8 CR très mauvais, avec un traitement ici Stonewash, enfin un traitement de la lame pour pouvoir éviter l'usure. Bon, c'est juste un cotis qui est posé dessus en fait. Hein. Petit couteau, c'est bien sympathique en couleur comme ça, kaki. Les plaquettes sont en gélis avec des platines à l'intérieur voilà, qui renforcent. C'est très sympathique. On est sur tout à fait un petit tarif là-dessus aussi. Hein. On ne dépasse pas les 13 ou 14 euros si j'ai bon souvenir sur le site Temu en ce moment. Un petit sifflet de secours aussi, même chose que vous trouvez dans tous les kits de sécurité. Celui-ci aussi vient de chez Temu. Quelque chose qui fait 1,80 €, je crois que c'est pour ce genre de produit-là. C'est vraiment une misère. Ceci donc qui était simplement comment s'appelle, un cutter avec, vous savez, les lames qui sont changeables. Alors ça c'était un produit qui m'avait été envoyé par Jean-Luc de la chaîne Couteau que j'utilise. Voilà, je le mets ici en réserve en cas de, ça me permet de pouvoir apporter une petite lame plus utilitaire qu'on va dire que le couteau qui est ici. Et puis ce petit appareil là que je trouve moi bien sympathique, c'est en fait des systèmes d'embout. Voilà, et vous poussez ici pour pouvoir sortir votre petit embout, ce qui vous permet de pouvoir avoir plusieurs embouts, qui sont des embouts des plus classiques, hein, cruciformes, ainsi de suite. Hein, on a plusieurs embouts ici, grands, petits, ainsi de suite, ce qui vous permet d'être pouvoir être utilisé comme tournevis. Il y a un décapsuleur aussi, il y a ici une espèce de dégoupilleur pour les trucs un peu spécifiques. Voilà, donc on retrouve un petit peu différents outils dans celui-là. Pour un import assez misère. Et là, la même chose, on est aux alentours des 3 ou 4 euros à tout casser sur ce genre de petit produit-là qui est bien utile à transporter avec soi. Il n'y a pas de clip de poche par contre. Alors, une petite chose aussi, il y a une petite loupiote ici pour pouvoir éclairer comme une petite loupiote de secours. Et ici, donc ce petit duo, alors ça, j'avais trouvé ça sur AliExpress, mais on peut aussi les trouver chez Temu, je les ai vus. Ils font 4 euros les deux, donc c'est un duo de petits tournevis comme ça qui s'accroche sur le mousqueton. Le mousqueton a été fourni dans la sacoche qui est ici pour pouvoir être transporté. Donc ce qui vous permet finalement, donc avec la sacoche,
les petits trucs là que vous pouvez trouver. Bon, moi je les avais déjà, je ne les ai pas achetés, mais bon, vous pouvez les trouver aussi. Le petit sifflet ici. Le petit tournevis et la petite loupiote, voilà, vous vous entourez au maxi. Enfin, il y en a pour le tout, il y en a pour moins de 30 euros largement dans tous ces petits produits qui sont là. Donc ça peut vous permettre de faire un petit kit de secours pour pouvoir sortir dans ce style de sacoche pour pouvoir être déplacé de sac en sac. Pourquoi pas. Voilà, bon, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. J'essaie de vous mettre le lien un petit peu pour tout ce que je vous ai présenté. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. N'oubliez pas le partage, le petit pouce qui satisfait le travail, ainsi de suite. Et puis, on se revoit assez rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. On se rapproche du nombre fatidique des 2000 abonnés, ce qui est... c'est inutile de vous dire largement dessus de ce que j'avais fait comme prévision. Vous êtes tous très gentils, très prévenants. Il y a toujours, j'ai un noyau d'abonnés qui est vraiment là, qui participe, et puis les autres, vous êtes toujours là à mettre un petit pouce, un petit truc de temps en temps. Je pense aussi à vous. Je pense que lorsqu'on arrivera aux 2000 abonnés, je ferai une sorte de petit concours, voilà, sur certainement la vidéo qui se rapprochera des 2000 abonnés, et je ferai gagner ce petit kit là. Voilà, donc avec la petite lampe, les petits trucs, la sacoche, le décapsuleur, le couteau, le petit, voilà, utile comme ça, les Airman, un petit peu de scotch, et puis un couteau. Et je vous ferai gagner ce petit kit là. Voilà, pour remercier. Alors sur un principe, comme d'habitude, il y aura un petit concours tout simple, hein, avec bien sûr un partage, un petit pouce, un petit commentaire. Enfin, je vous expliquerai le détail, mais ça sera assez simple. C'est bon enfant, hein, on n'est pas là non plus pour faire la guéguerre. Hein. On essaie de, voilà, c'est pour remercier les gens les plus fidèles. Et puis je ferai un tirage au sort via le logiciel qui existe spécifique là, pour faire des tirages au sort, vous savez, avec les commentaires en dessous. Enfin bon, on verra ça ensemble. Je vous ferai une petite vidéo ou un petit short pour vous montrer le regagnant de ceci. Voilà. Mais je reviendrai vers vous pour vous expliquer le redéroulement de la situation. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.